Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Sainte Césarie, donc Césarie ou Césarine selon les versions. Alors Sainte Césarie était une vierge et sœur de Saint Césaire, évêque d'Arles. Elle fut cloîtrée dès son jeune âge dans un monastère de Marseille pour y être élevée afin que, destinée par le Seigneur à la conduite et au gouvernement des autres, elle apprit de bonne heure ce qu'elle devait enseigner. Et elle fut écolière avant d'être maîtresse. Son frère lui faisait construire un monastère qui était à la veille d'achever, lorsque les Goths, assiégés dans la ville d'Arles, en 510, par les Francs et les Bourguignons, détruisirent malheureusement toute son œuvre. Mais le siège fini, il reprit ses travaux, les continua jusqu'à leur entier achèvement, et construisit ainsi une église, un cloître et des cellules pour les religieuses. Il fit la dédicace de ce monastère la 10e année de son épiscopat, le 26 août 512, et Césarie s'y enferma avec 2 ou 3 sœurs. Bientôt, une multitude de vierges, que leur exemple attire, viennent les rejoindre, quittant volontairement leurs biens et leurs parents, disant courageusement adieu au plaisir d'ici-bas, fleurs caduques et mensongères de notre triste terre. Elles viennent se jeter dans les bras et se mettre sous la protection de Césaire et de Césarie, leur père et leur mère selon la grâce. Là, elles attendent leur lampe allumée que la porte du ciel s'ouvre pour elles afin qu'après avoir, heureusement, franchi le seuil de l'éternel bonheur, elles puissent jouir sans fin des embrassements du Christ, leur divin époux. Retenues par leur propre volonté au-dedans d'un cloître qui ne leur laisse que la vue du ciel, elles n'en sortiront qu'à l'heure du dernier passage. Prière, pénitence et travail sont toute leur vie. Célébrer la gloire de Dieu dans des psaumes, des hymnes et des cantiques, faire des lectures pieuses, c'est toute leur récréation. Cependant, elles apprenaient aussi les lettres et copiaient les livres saints. Après avoir jeté les fondements d'une sainte règle, Césarie, illustre par ses miracles, s'envola vers le Christ au bout de peu d'années, le 12 janvier. La gloire de sa sainteté s'était répandue dans tout l'univers, et de son monastère sortirent de nombreuses familles de vierges qui gardèrent la règle de sainte Césarie. Une des plus célèbres fut celle que sainte Radegonde, épouse du roi Clotaire, institua dans la ville de Poitiers, et dans laquelle cette reine prit elle-même l'habit religieux. Elle donna en effet pour règle à sa congrégation celle de sainte Césarie d'Arles. Une autre Césarie succéda à notre sainte. Celle-là fut mère de 200 religieuses que saint Césaire eut la joie de voir réunies dans son monastère avant sa sortie de ce monde. 30 années avaient suffi à cette sainte institution pour parvenir à ce haut degré de prospérité. Le saint évêque le laissa riche non seulement en revenus et en propriétés, mais surtout d'une excellente règle de vie et d'une somme considérable de bon exemple. Il avait un si grand soin de cette congrégation qu'il s'y fit porter par ses serviteurs 3 jours avant sa mort pour visiter l'abbesse Césarie et les autres religieuses pour les consoler, les bénir et les exhorter à la conquête de la vie éternelle. Comme il convenait à un vrai pasteur et à un père plein de jours, il les avertit de garder soigneusement la règle qu'il leur avait dictée peu d'années auparavant. Dans son testament, il les recommanda aux évêques, ses successeurs et les soumit à leur direction. La fête de Sainte Césarie se célèbre dans le diocèse d'Aix le 28 janvier. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retirer pour nous de ce récit de Sainte Césarie? Il y a beaucoup d'éléments. Comme on peut le voir dans toute la vie des saints, il y a toujours plusieurs exemples que nous pouvons prendre et plusieurs enseignements que nous pouvons garder. Néanmoins, comme à chaque fois, nous essayons de prendre un élément particulier qui ressort peut-être plus que les autres. Et ici, il y en a 2. La première, c'est que, au départ, ce monastère qui accueille uniquement 2 ou 3 sœurs, ce que nous dit le texte, dont en plus Sainte Césarie, eh bien, finit par attirer, par leur exemple, nous dit le texte, un très grand nombre d'autres sœurs. C'est quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que on pourrait se dire aujourd'hui, mais ces sœurs se font cloîtrer dans un monastère, comment pourraient-elles transmettre un exemple quelconque? Sinon,
celui d'une femme qui visiblement n'est pas tellement libre. On pourrait se dire ça en voyant une religieuse. Eh bien non, puisqu'on lit que visiblement, elles étaient très actives. Ce qui veut dire que dans un sens, eh bien, quand on est une religieuse ou quand on veut se consacrer à Dieu, cela ne veut pas dire, c'est souvent l'image que nous avons, que nous sommes dans une position de prière et que nous attendons un petit peu comme si, eh bien, il faut que le temps passe, tout simplement. C'est une erreur de comprendre ou d'imaginer les choses de cette façon, puisque le texte nous dit que finalement ces sœurs-là, elles passaient leur temps à trouver la gloire de Dieu dans les récitations des psaumes, des cantiques, dans la lecture des saintes écritures, dans la prière, dans le renoncement aux choses du monde. Et cela n'est pas une mince affaire. Eh bien cet exemple-là, qui nous montre la vraie joie du chrétien, qui est plutôt dans le renoncement, la gratuité de soi pour Dieu et son prochain, puisque je le rappelle, les sœurs, même si elles sont dans un monastère, ont des tâches qui concernent aussi la vie de la communauté et la vie aussi, dans certains cas, en dehors de la communauté, et bien finalement, elles montrent par leur exemple que le véritable bonheur n'est pas celui du monde, celui des spectacles, des théâtres, des vanités, des vaines gloires. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le bonheur si ce n'est rechercher la gloire de Dieu? Et la gloire de Dieu se cherche et se trouve dans tant de voies différentes que on pourrait être amené quelquefois à résumer la vie d'une religieuse ou la vie de quelqu'un qui se consacre pour Dieu dans la simple prière, je dirais, presque ennuyeuse, monotone et, je dirais, manquant d'originalité également. Ce qui est tout à fait faux, puisque non seulement il y a plein d'activités, comme certaines qui ont été citées ici dans ce texte, qui peuvent manifester la gloire de Dieu et nous rapprocher dans notre relation avec Dieu, mais en même temps, nous-mêmes, nous évoluons petit à petit, jusqu'à, en progressant sur le plan spirituel, en gagnant une maturité spirituelle, eh bien, nous trouvons d'autres façons qui peut-être ne nous correspondaient pas au début et qui font que de cette façon-là, nous avons trouvé une façon de glorifier le Seigneur, de grandir dans cette relation d'amour, d'amitié, donc dans une relation de charité avec Dieu et notre prochain. Il y a également un deuxième point qui nous intéresse dans ce récit, c'est que le texte utilise une tournure assez particulière pour parler du résultat de ce bel exemple qui est donné, à savoir qu'il n'aura fallu qu'une trentaine d'années pour finalement avoir une institution monastique qui connaît une certaine prospérité avec près de 200 religieuses. Alors aujourd'hui, dans notre mentalité et dans notre monde d'aujourd'hui, nous serions plutôt tentés de dire que ouf, il en aura fallu quand même 30 ans, c'est énorme. Alors que là, le texte prend une tournure de phrase complètement différente en disant il ne leur a fallu que 30 ans. Alors c'est intéressant puisque ça montre que ce rapport au temps, aujourd'hui, nous, les contemporains modernes de l'ère moderne, eh bien, nous avons une conception du temps qui est peut-être un peu biaisée, du fait d'aujourd'hui de la rapidité peut-être de l'information, de la diffusion de celle-ci, du fait que nous avons des vies qui sont un petit peu, qui sont, je dirais, sans véritable pause, sans moment de gratuité pure ou qui sont vraiment suraménagés, voilà, c'est peut-être le terme qu'il faut utiliser, eh bien, on n'a plus un rapport au temps qui est le même que ceux qui donnaient plus de temps à Dieu et qui avaient plus de temps justement, peut-être que eux n'avaient pas les contraintes que nous avons aujourd'hui, mais néanmoins, le rapport qu'ils avaient au temps leur permettait de voir les choses différemment. Et il faut peut-être qu'aujourd'hui, quand il s'agit de la religion, de réapprendre à avoir un regard par rapport au temps qui est plutôt celui de Dieu que celui des hommes. 30 ans pour Dieu, ce n'est absolument rien du tout. On voit que certaines promesses de la Bible sont venues plusieurs siècles après, voire plusieurs millénaires, si on compte pratiquement les promesses qui sont faites à Abraham, Noé ou Moïse d'un point de vue symbolique quelquefois, eh bien, sont accomplies en Jésus-Christ plus de 1000 ans, 1500 ans plus tard. Donc Dieu est extrêmement patient, et 30 ans ce n'est rien. Pour nous c'est beaucoup. Et quand on comprend cela, on se met
en garde soi-même contre le découragement de certaines œuvres que nous pouvons faire pour Dieu, autant pour soi que pour son prochain, en se disant que nous n'avons pas échoué. Il y a peut-être encore du temps. Il faut du temps pour que ces fruits puissent mûrir. Et donc, quand on entreprend, et c'est là où je vais en venir avec le premier point, puisque au départ, elles ne sont que deux, trois religieuses, eh bien, on peut très bien faire de très grandes choses, puisque ces choses-là, ce n'est pas nous qui les faisions, mais nous sommes des instruments de Dieu. Donc Dieu peut faire de très grandes choses au travers de très peu de monde, donc comme dans ce récit, deux, trois religieuses, attirer à lui un très grand nombre de monde, comme ici plus de 200 religieuses, par leur seul exemple. On peut reprendre l'exemple du Christ avec 12 apôtres qui finit par attirer une très grosse partie d'Israël, du peuple juif. Et ce temps peut être long à nos yeux. Trentaine d'années, c'est énorme, c'est quand même une vie qui peut être consacrée dans une tâche. Et on serait vite tenté d'être découragé si jamais au bout de 1 an, 2 ans, eh bien ce que nous faisions ne porte pas de fruits. Alors évidemment, il y a un discernement à faire puisque quelquefois, de fait, nous nous trompons. Bien que des erreurs, eh bien, quand on les prend de façon plutôt, je dirais, comme non pas des échecs, mais comme quelque chose à corriger pour pouvoir continuer, donc une étape vers la réussite, eh bien on se met à ne pas se décourager et à laisser tomber. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a des lieux, il y a une grande disparité entre les lieux, des lieux où on voit une foi extraordinaire avec des églises pleines, et des lieux peut-être qui sont un peu plus vides. Donc c'est important de ne pas faire une généralité aujourd'hui qui voudrait que deux excès se combattent en disant non, toutes les églises sont pleines, ou non, les églises sont vides. Il y a des lieux en France, en Europe ou ailleurs, où les églises sont pleines tous les dimanches, voire dans certains endroits à toutes les messes, s'il y a plusieurs messes. Et il y a des lieux effectivement où il y a une crise de la foi, mais c'est cyclique, ça arrive partout, et depuis le début du christianisme, ça a toujours été comme ça. Et bien quand on entreprend peut-être une nouvelle évangélisation, quand on entreprend de nouveau de parler du Christ et de la sainte liturgie catholique, qui manifeste et accompagne dans ce chemin vers et dans la vie chrétienne, eh bien on peut se dire que le travail est colossal puisqu'on peut ne pas être très nombreux et on peut également trouver que les fruits ne sont pas immédiats. Donc ce rapport au temps, ce rapport un petit peu aussi à l'incommensurable tâche qui peut nous attendre quelquefois dans l'Église. Rappelons-nous que c'est toujours à partir de peu de monde et à partir d'un peuple faible que Dieu a pu faire de très grandes choses. Et dans ce récit, c'est à partir de quelques vierges, de quelques consacrés, que Dieu a pu susciter des vocations pour des centaines d'autres, et probablement encore beaucoup d'autres fruits qui ne sont pas cités dans ces textes-là. Alors, on peut demander du courage à cette sainte qui a trouvé dans le renoncement au monde et dans la prière, dans la lecture des saintes écritures et dans la méditation et dans la charité, ils ont trouvé dans ce mode de vie qui ne correspond pas forcément à celui qui nous est vendu par la télévision ou les médias ou ne sais quel autre type de support, et ils ont trouvé dans ce type-là de vie une façon de rendre gloire à Dieu et de manifester cette gloire-là par leur exemple. Eh bien, nous pouvons demander à Sainte Césarie de prier pour nous afin que notre foi ne défaille pas dans un premier temps, que notre courage de marcher vers le Seigneur et donc de renoncer à certaines choses du monde soit toujours fort, puisqu'on sait qu'aujourd'hui la tentation est difficile, la voie large est facile d'accès, alors que la voie étroite est difficile à trouver. Et aussi, nous pouvons lui demander de ne pas perdre de courage. Ne pas perdre de courage parce que des fois, nous allons peut-être pécher comme Saint Pierre et ne pas récupérer de poissons. Et nous allons faire ça toute la nuit et ne pas récupérer de poissons. Et puis, à un moment donné, le Christ nous dit de faire ceci. Et en faisant cela, eh bien, nous réussissons à pêcher et à pêcher un très grand nombre d'âmes. Donc il nous faut avoir un espoir et une espérance également qui soit sur le long terme. Un espoir que nous puissions toujours davantage
être des instruments fidèles de l'œuvre de Dieu pour pouvoir attirer les âmes à lui et l'espérance que plus tard, un jour, eh bien, nous aurons une pleine compréhension également de toutes ces choses que nous n'avons pas compris sur terre, qui nous seront révélées de l'autre côté, et qu'un jour nous jouirons avec Dieu et avec toutes ces personnes que nous avons rencontrées durant cette vie d'une joie éternelle qui sera vraiment la récompense d'une vie de dur labeur. N'attendons pas de récompense durant cette vie. N'attendons pas même de voir quelquefois les fruits de notre vivant. Agissons gratuitement pour Dieu en cherchant à être fidèles à sa parole et dans notre humilité et dans notre charité, Dieu agira afin de manifester sa gloire aux autres. Sainte Césarie, priez pour nous.